Les limites de lambda. Les limites sont un élément très important et fondamental de l'analyse infinitésimale. Cet élément mathématique a une structure qui comprend l'écriture textuelle de lim, la variable par rapport à laquelle la limite est calculée, la valeur vers laquelle tend la variable, enfin, la fonction sur laquelle la limite est appliquée. Généralement, cette fonction, comme vous le voyez ci-dessous, x à la seconde plus 3, est écrite entre parenthèses, pour éviter toute ambiguïté. Par exemple, dans l'écriture ci-dessus, il pourrait s'agir de la limite uniquement de la fonction x à la seconde, et le plus 3 pourrait être une opération ultérieure. En général, cependant, il n'y a pas une telle ambiguïté et parfois la parenthèse est évitée. En tout cas, cela revient à dire que même dans lambda, la structure limite est fermée avant la fonction, car la fonction doit être insérée entre parenthèses si l'on veut montrer qu'elle est constituée de plusieurs éléments. Mais regardons de plus près comment la limite est insérée dans lambda. C'est particulièrement simple, car il suffit de taper les lettres L, I, M directement sur le clavier, et elle est automatiquement reconnue par le système comme l'ouverture de l'élément limite. En effet, elle apparaît en rouge, comme toutes les ouvertures. Même lorsque l'on se déplace avec le curseur, il est considéré comme un seul et même. Dans la barre d'état, on trouve l'inscription ouverture limitée. Une fois ouvert, étant rouge, on s'attend au moins à une fermeture ou à des séparateurs. Nous entrons la variable, qui peut être par exemple x, ou x avec 0, ou t, ou même une expression. Une fois la variable écrite, un séparateur est inséré avec la touche CTRL plus I, qui est décrit dans la barre d'état comme séparateur dans la structure limite, et sur l'écran apparaît comme une flèche, ce qui est attendu. Il faut ensuite saisir le nombre, la valeur à laquelle tend x. Supposons que ce nombre, par exemple 4, soit une limite de droite. Nous pouvons sans risque insérer un exposant avec le symbole plus pour dire qu'il s'agissait d'une limite à droite. À ce stade, x tend vers 4. Nous avons fermé la structure limite. Comment la fermer ? Nous le fermons avec CTRL plus K. En dessous, nous pouvons entrer la fonction avec ou sans parenthèse. Pour éviter toute ambiguïté, nous avons également mis la parenthèse. Nous faisons, par exemple, x à la seconde moins 1. Nous le calculerons plus tard. Nous vérifions avec F4 que c'est exactement ce qui est attendu. Le voici, limite, x tendant, flèche, 4, à partir de la droite. La structure limite se termine donc ici, puis continue, éventuellement, la fonction. Il est donc intéressant de pouvoir manipuler avec le classique CTRL plus D, ce qui permet de dupliquer toute l'écriture, ce qui n'est pas si facile, et de ne travailler finalement que sur l'expression, qu'il faut parfois simplifier, ou rassembler ou factoriser. Enfin, n'oubliez pas qu'il est souvent nécessaire d'utiliser le symbole de l'infini pour calculer les limites. Le symbole infini n'est pas tapé avec une touche directement sur le clavier, mais doit être recherché dans les symboles que nous pouvons trouver ici dans les symboles spéciaux. Voilà, c'est ça, l'infini.
Alternativement, je recommande, lorsque vous abordez l'analyse infinitésimale, de créer un profil spécial, dans lequel vous attribuez le symbole de l'infini à une touche du clavier, afin d'accélérer l'opération. Ou bien, une fois que vous l'avez saisi, également à partir du menu, vous pouvez le copier et le coller là où vous en avez besoin. L'opération de copier-coller n'est pas toujours rapide, il est donc préférable d'utiliser une touche du clavier spécialement assignée dans un profil.